Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de Black Adam. Parce que oui, j'ai pu assister à l'avant-première au Grand Rex du film Black Adam, donc avec dans le rôle titre The Rock. Et normalement aujourd'hui le film sort partout dans les salles de France. Bah oui, c'est sûr, nous sommes le 19 octobre au moment où sort cette vidéo. Et bien entendu, je vais faire une petite critique sur ce film parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer quand même de rester concis. Mais la déception est au coin de la rue. Est-ce que ce film va révolutionner l'univers de DC? Spoil? Pas du tout. Donc bien entendu, cette vidéo sera 100% spoil. Donc elle sera découpée en mode ce que j'ai aimé d'un côté et ce que je n'ai pas aimé de l'autre. Et avant toute chose, on va commencer par un petit synopsis. Donc j'espère que vous êtes bien installés parce que c'est parti. Près de 5 millénaires après avoir reçu les super pouvoirs des anciens dieux et avoir été emprisonné dans la foulée, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne. Donc voilà, vous avez les petites cartes en main pour comprendre un peu de quoi va parler le film, mais normalement, si vous êtes dans la critique spoil, vous l'avez déjà vu. Après, vous êtes peut-être tout simplement curieux, mais en tout cas, voilà, on partait sur un synopsis qui restait fidèle avec ce qu'on avait dans les comics. Et ça ne va pas s'arrêter là. Enfin bon, entrons plus dans le détail avec cette grande partie, ce que j'ai aimé. Let's go. Donc comme je le disais, ce film est fidèle aux comics. On sent que The Rock s'est impliqué à 200% pour rendre hommage à tout ce qui a été fait au sein des divers comics dans lesquels est apparu Tess Adam aka Black Adam. Donc avant toute chose, les origines de Black Adam sont respectées. C'est un petit mix avec tout ce qu'on a eu d'existant sur les origines du coup de ce héros, anti-héros, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Donc là on s'y retrouve. Sa volonté de tuer est bien présente tout au long du film. On le voit, il tabasse tout le monde. C'est même pas il tabasse. Il bute les gens tout simplement, il est là pour les éliminer, il le fait vraiment sans aucun regret. Et il fait ça bien entendu afin d'éviter que d'autres personnes aient à subir le même sort que lui, qui était du coup voir mourir ses proches face à des gens qui méritaient selon lui pas la vie. Donc en éliminant les criminels, il protège énormément d'innocents et c'est un peu ça qui le définit en tant que personnage. Ce qui suit aussi les comics, c'est le parallèle qu'il y a entre Black Adam d'un côté et la Justice Society of America de l'autre, dans le sens où Black Adam, lui, lorsqu'il élimine des gens au sein de son pays d'origine qui est le Kandak, il est considéré comme un héros, un protecteur auprès des gens de son peuple. Alors quand à contrario la JSA elle essaie d'éviter les morts du côté des méchants, donc qui sont ici l'intergang, ils sont insultés en fait. Le peuple veut que justice soit faite et le fait de voir mourir ces dictateurs, ces oppresseurs, ça ne leur fait ni chaud ni froid, c'est pour ça qu'ils sont du côté de Black Adam. Il y a le côté JSA, en mode les mecs qui viennent d'un pays étranger pour agir dans un autre état, alors que pendant des années, il y a eu des répressions, des dictatures, etc. Mais dès le moment où il y a le retour de Black Adam, les mecs se disent bon bah là, faut qu'on rentre dans ce pays étranger et qu'on agisse. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux quand on voit tout ce qu'ont subi les Kandaki tout au long de leur histoire et au cours des dernières années principalement. Je pense notamment au personnage d'Adriana Thomas qui a perdu son mari à cause de la situation au sein du Kandak. Elle l'a bien relevé elle aussi en disant à la JSA mais attendez, nous on vit la misère depuis X temps, là vous décidez de venir même pas pour nous aider mais pour arrêter Black Adam qui lui est vraiment là pour changer les choses. Quel est l'intérêt quoi? Quand je dis Black Adam, mais ils l'appellent pas Black Adam dans le film, hein. C'est toujours Tess Adam, le héros, le protecteur, enfin voilà, mais ils disent pas Black Adam. Voilà, je tenais à le préciser aussi. Aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'en termes d'action, on est servi. Donc ça tabasse, ça envoie, voilà, c'est cool, il y a des morts dans tous les sens, c'est très très cool, mais bon, que c'est bien amené, on y reviendra plus en détail dans la partie ce que je n'ai pas aimé. Quant à l'iconisation de Black Adam, elle est réussie. The Rock arrive à enfiler le manteau de ce personnage très ancien. Pour ma part, je considère vraiment que The Rock est parfait dans le rôle de Black Adam et que ça lui va à ravir. On voit bien aussi qu'ils ont voulu faire en sorte que Black Adam ce soit vraiment le top du top niveau. Le gars il roule sur tout le monde. Quand il y a la JSA et qu'il l'affronte tout seul, et en fait il a aucun souci à tous les massacrer. Le mec il a pas saigné une seule fois. Après il n'y a pas beaucoup de personnages qui saignent non plus, mais ça aussi on y reviendra un peu plus tard. Mais en tout cas voilà, quand on voit Tess Adam se battre contre tout le monde, on sent vraiment qu'il a un avantage certain contre quasi tous les personnages. Enfin, quand il affronte Hawkman, il essaye de montrer c'est qui le patron, mais dans tous les cas, il se fait massacre. Dr. Fate, c'est pareil, alors que le mec, il a des pouvoirs quasi divins et il a la possibilité de jouer un peu sur la réalité avec des sorts. Enfin bon, il roule sur tout le monde. Même contre le vilain final, en soi, il galère un petit peu, mais il y a vraiment quasi aucun souci. Et puis bien entendu, on pense au côté le plus violent du film où il éclate la tête du méchant principal en deux. Enfin, c'est même pas il l'éclate en deux, c'est il découpe le corps en deux.
Et on se fait, ah ok, donc le mec il fait ça quoi, d'accord. Ils sont pas là pour blaguer, mais en même temps, il en garde sous la pédale, j'y viens juste après. Les fans du DCEU et des comics seront aussi servis, parce qu'il y a la présence d'énormément de clins d'œil, notamment à toutes les anciennes productions du DC Extended Universe. Donc là, tout ce qui est Shazam, Wonder Woman, Batman, Flash, c'est mis en avant. Je pense notamment au fils d'Adriana, qui est un surfan des super-héros, et qui a des posters d'eux partout dans sa chambre. Surtout que lui, en plus, il lit des comics sur ces personnages-là, et c'est des comics que nous-mêmes on peut lire, vu qu'ils sont sortis du coup dans notre monde à nous, si je puis dire. Et c'est plutôt sympathique parce que ça permet aussi un peu de faire la pub sur plein de comics qui existent. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi pour permettre d'en vendre d'autres. Mais bon, on va pas relever ce point-là plus que ça, on l'a tous bien compris. Il y a aussi le côté badass de certains membres de la GSA hors Black Adam, parce que ça paraît évident. En tout cas, c'est bien mis en scène. Je trouve que Hawkman, il rend super bien à l'écran. Dr. Fate, c'est pareil. Les mecs, avec Black Adam, c'est eux qui crèvent un peu l'écran, si on peut dire. Et ça fait plaisir de voir du coup aussi de nouveaux personnages au sein de l'univers du DC. Le vilain, qui est Sabbac, est pas mal du tout aussi. C'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils ont mélangé des choses, donc entre le personnage de Sabbac et Acton, qui n'ont pas normalement les mêmes pouvoirs, mais ça j'y viendrai potentiellement plus en détail dans une autre vidéo. En tout cas, au niveau design, ça envoie. Je trouve que voilà, il a une présence à l'écran et que il est assez impressionnant. Et puis le plus gros avantage de ce film Black Adam, c'est qu'il tease pas mal de futurs projets. Il y a ce qu'on peut appeler un gros clin d'œil entre la relation qu'il y a avec Black Adam d'un côté et Atom Smasher de l'autre, parce que je rappelle que dans les comics, les deux sont très bons amis, et à un moment, lorsque Black Adam fait partie de l'équipe de la GSA avec Atom Smasher, les deux décident de quitter l'équipe afin de créer la leur, et ils partagent leurs aventures, tous les deux avec d'autres personnages. Et ça, ils ont voulu bien le mettre en évidence à la fin du film, lorsque Atom Smasher dit tout simplement à Black Adam qu'ils travaillent super bien ensemble. Et puis bien entendu, la surprise qui n'en était pas une, mais qui fait quand même plaisir à voir, le retour de monsieur Henry Cavill dans le rôle de Superman. Oui, messieurs, dames, il est enfin de retour. Bon, il n'y avait pas de secret parce que même The Rock, en allant sur tous les plateaux télé, il n'arrêtait pas de dire que la force la plus forte de l'univers allait enfin faire son retour et qu'elle avait été mise trop longtemps sur le côté. Et donc là, ça tease tout simplement un film Black Adam vs Superman, qui est l'un des projets que The Rock veut le plus mettre en avant et créer au sein du DCU. Donc à suivre, ça va se faire, c'est sûr, sachant qu'en plus il y a un Man of Steel 2 qui a été annoncé et comme quoi il était en production et en recherche de scénariste. Donc il y a pas mal de projets qui arrivent et on en parlera plus en détail dans d'autres vidéos sur la chaîne. Maintenant on va passer à la partie de ce que je n'ai pas aimé et la liste est longue. Là où Sabbac est un antagoniste qui rend bien à l'écran, malheureusement c'est du déjà vu, dans le sens où ce n'est pas forcément son apparence qui pose problème, mais plus ce qu'il représente. C'est le champion des démons, là où Black Adam c'est le champion des sorciers, et du coup on se dit en fait c'est tout simplement le Némésis de Black Adam, mais à 200%. En fait le mec il a quasiment le même rôle, ils sont obligés de se battre pour savoir qui va te dominer, enfin très moyen ce truc là. On va parler aussi des ralentis. Alors là ça avait une bonne utilité lorsque il y a la première scène d'affrontement avec Black Adam, mais après pour le reste c'est de la surexploitation de A à Z. Enfin je sais pas pourquoi ils ont mis autant de scènes comme ça sert à rien. Par moment il y a des scènes de ralenti sur des personnages qui n'en ont pas besoin. Quand Black Adam se bat, on peut comprendre parce que le gars se déplace ultra vite, mais quand c'est un Hawkman qui va mettre un coup un Black Adam qui se déplace déjà beaucoup plus vite que lui, pas besoin de faire un ralenti. Surtout qu'il n'y a pas forcément d'utilité. Autre personnage, Cyclone, se balade dans son tourbillon de vent. On se dit mais pourquoi il y a un ralenti ici aussi, pourquoi mettre autant de slow motion? Mystère à boule de gomme, en tout cas, je trouve que ça surenchérit sur un rythme qui n'est pas forcément très intéressant et que ça ne valait pas le coup d'en mettre autant. Autre grosse critique négative que je vais faire sur le film, il n'est pas R-rated, donc ça on le savait, mais pourquoi ils n'ont pas passé à cette classification-là? Pour rappel, R-rated ça veut dire interdit aux mineurs de moins de 17 ans, non accompagnés. Et là en fait, le film il est en PG-13, donc c'est ouvert à un plus large public, mais le souci c'est que là on parle de Black Adam, et pour lui rendre honneur au mec, il faut que le film il soit R-rated. Enfin, quand il tue des gens, donc là il tue énormément de personnes, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun impact, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sang, on sent pas la souffrance des mecs. Par moments c'est tourné à la dérision avec beaucoup d'humour qui servait pas à grand chose. Et tu te dis mais moi quand je veux voir Black Adam, même si le mec il tue les gars, faites en sorte que ce soit prenant et marquant. Quand il tue quelqu'un, je veux que le gars souffre à toute balle et qu'il y ait du sang. Enfin, à un moment, il calcine un soldat. Mais on se dit, c'est stylé, mais sans plus. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Là où, par exemple, si on prend un autre comparatif, Deadpool, lui, quand il bute quelqu'un, on était là genre, oh shit! Alors que pour un Black Adam, on était en mode, ah ok, oh il est violent. Moi, j'ai pas trouvé que ça nous a impliqué plus que ça par rapport à ça. Et c'est très très chiant parce qu'on a l'impression qu'ils veulent juste du coup faire le maximum de thunes sans forcément le respecter sur ce point-là. Alors que Black Adam, c'est l'anti-héros par définition. Et en plus de tuer, il faut que les morts soient
tragiques et qu'on les retienne. Là, je suis pas sûr que la quasi-totalité des gens qui l'a tué, on va en reparler dans 2 semaines après le visionnage. Là est ma déception. Autre point qui est à débattre, dans le sens où Black Adam il se déplace exactement comme Superman, donc il n'y a rien d'innovant par rapport à ce truc-là. On retrouve des choses qu'on aurait pu voir donc dans la trilogie de Zack Snyder notamment, mais c'est dommage parce que ça fait un peu réchauffer, et après on peut aussi se dire qu'il y a une utilité derrière tout ça, parce que le fait qu'il se déplace ou se batte de cette manière-là, c'est pour bien montrer que le gars il a des ressemblances à toute balle avec Superman et que les deux, bah voilà, en fait c'est les deux faces d'une même pièce, avec d'un côté le héros à 100% et de l'autre l'anti-héros qui est là pour faire comme il l'entend. Donc il y a son utilité, mais moi je trouvais que ça faisait un peu redite, malheureusement. Autre grand problème que je vais tourner sous forme de question, il ne manquerait pas quelques films, parce que oui, avec la JSA, Justice Society of America, qui est un des groupes les plus anciens au sein de DC Comics, donc c'est l'équipe de héros qui précède la Justice League, et le souci, c'est que c'est bien beau de ramener tous ces personnages-là que sont Hawkman, Dr. Fate, Cyclone et Atom Smasher, mais là vous nous ramenez des gars et on n'a aucune connaissance sur eux. Enfin, les gens qui vont pas prendre la peine de s'intéresser, ils connaissent rien à la JSA. Mais d'accord, mais en fait au final je sais pas qui c'est. Enfin, je sais que c'est un groupe, mais un groupe de héros parmi tant d'autres, mais à quoi ils servent exactement? Enfin, c'est quoi leur histoire? Ils ont l'air d'exister depuis longtemps et pourtant on n'en a jamais entendu parler, comment ça se fait? Et là je trouve que c'est pas du tout bien amené parce qu'on se pose encore des questions à la fin du film. En fait c'est simple, pour moi j'ai l'impression que la JSA, quand tu les vois dans le film Black Adam, tu te dis merde, j'ai loupé un film. Parce que s'il y avait eu un film d'introduction sur ces personnages-là, peut-être un film pour chaque perso et qu'ensuite ils s'étaient réunis dans une équipe donc qui serait la Justice Society of America, là on se serait dit d'accord, ça passe, c'est carré. Mais là, on nous ramène des gens et on n'a aucune connaissance sur eux, et donc les pauvres spectateurs qui n'y connaissent rien sont toujours perdus. On se dit du coup que le pari n'est même pas réussi, parce que tu nous parles de héros comme ça, mais tu fais même pas en sorte qu'on ait d'autres choses sur lesquelles se rattacher pour pouvoir agrandir notre connaissance du coup sur l'univers d'ici. Là où à la différence, si je parle de Marvel par exemple, s'ils te balancent un film Avengers, avant tu auras un film sur les 6 autres héros, qui est très bien. Ou si ils veulent introduire de nouveaux personnages, mais ils le feront au compte-gouttes. Par exemple, dans Civil War, moi j'ai jamais vu personne se plaindre qu'ils aient ramené Black Panther, alors que le personnage on l'avait jamais vu. Mais sauf qu'ils l'ont ramené d'une manière où on se dit bah ok, le gars, il a une importance, on comprend un peu pourquoi il est là, le lien avec son père, mais en même temps, c'est pas choquant. Alors que pour la Justice Society of America, déjà, tu ramènes 4 héros que personne connaît, enfin, je veux dire dans le grand public, et t'es en train de nous dire qu'ils ont des liens, et enfin, très bizarre, parce qu'en plus, ça crée un problème d'implication, notamment lors de la mort de Dr. Fate, où Dr. Fate, il est là en mode, putain, c'est la première fois que je vois pas mon avenir, donc moi, lui, il est totalement au fond du trou. C'est toi, t'es là en tant que spectateur, et tu te dis, bah, je m'en fous, parce que les mecs, je les connais pas. C'est bien beau de me dire que les mecs sont potes et que les deux sont tristes, parce qu'ils vont se laisser, mais en même temps tu te dis tu t'en fous, quoi ça sert? Mais ramène, mais à quoi ça sert mec? Enfin moi je les connais pas, donc j'ai pas d'empathie, voilà, aussi simple que ça. En fait d'ici ils sont très forts parce qu'ils arrivent à aller super vite tout en allant super lentement. C'est-à-dire que les mecs ils veulent rattraper leur retard du côté du MCU, mais quand ils introduisent de nouveaux personnages, bah ça sert à rien parce que personne comprend rien. Donc au final ils essayent de gagner du temps mais ils en perdent en même temps parce que les spectateurs ils comprennent pas ce qui se passe. Comme notamment avec Justice League, on s'était retrouvé avec un film Justice League alors qu'on avait introduit aucun des persos préliminaires. Du coup les mecs bah, ils étaient pas forcément à fond dedans, ce qui est logique aussi. Bref. Prenez le temps de créer votre univers, c'est toujours ça le souci, je sais pas pourquoi ils veulent se dépêcher comme ça, mais prenez le temps les gars, allez, on n'est pas pressé. La bataille est déjà perdue là au final, donc pourquoi se dépêcher? Donc c'est toujours ça le souci, voilà, ça n'a pas changé. Et puis en plus, bon du coup il ramène donc Dr. Fate comme je vous l'ai dit, il le tue, le souci c'est que ce personnage là c'est un des persos les plus puissants de DC quoi, et il le ramène juste pour le buter dans ce film là. J'ai l'impression que c'était pas très intelligent après. Le personnage de Dr. Fate, ce qu'il faut savoir, c'est que toute sa puissance réside dans le home que porte le personnage. Parce que normalement, il y a une autre personnalité qui est dedans, qui est celle du sorcier Naboo, et d'ailleurs qui n'est pas du tout évoquée dans le film. Enfin, je creuserai plus le sujet dans une autre vidéo, pour éviter que cette critique fasse 35 minutes. En tout cas, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on verra Dr. Fate au cinéma. Faut pas critiquer ce film sans parler du côté humour d'un des personnages qui étaient les plus chiants de tout le film, Tonton Karim comme on va l'appeler, qui est le frère d'Adriana Thomas et donc l'oncle de son fils, j'ai oublié son nom, Oman ou je ne sais quoi, mais le gars, son humour il servait à rien de A à Z, le perso sert à rien de A à Z aussi. Pourquoi l'avoir mis dans le film? À part pour ajouter un côté humoristique qui fait penser à Marvel, sauf que ça marche pas. Pour moi, du coup, ça m'a pas fait rire et j'ai l'impression que même dans la salle, ça rigolait pas. Je me rappelle des premières blagues dans le film, personne rigolait. Après bon, l'humour entre Black Adam et la JSA, ça passait plutôt bien. Il y avait plus de blagues lourdes que de blagues qui marchaient. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire pourquoi l'avoir ajouté. Et puis on va aussi revenir sur des scènes assez étranges. Je pense notamment au moment où Tess Adam, il a repris sa forme humaine, il est enfermé au sein d'une base de la Task Force X, donc dirigé par Amanda Waller. Et le mec, en fait, il est libéré par le Dr. Fate, donc il le réveille et tout. Enfin bref, il était en phase de léthargie, je ne sais quoi. Mais le mec, il le réveille, sauf que
En même temps, Tess Adam, il a un dispositif sur la bouche pour éviter qu'il dise Shazam. Et le truc, c'est que juste après être sorti de cette cage-là, il décide même pas d'essayer d'enlever une muselière, comme on va l'appeler, mais il décide de se battre contre les gardes sous sa forme humaine, sachant qu'en plus, sous sa forme humaine, normalement, il a aucune possibilité de massacrer les gars. Il arrive à défoncer, du coup, un groupe de 8 militaires surentraînés. Déjà, c'était très étrange, ce truc-là. Enfin, t'es pas censé pouvoir massacrer les gars comme ça. En plus, avant de fuir, il décide même pas d'enlever cette muselière, il décide de plonger dans l'eau et d'attendre d'atteindre la surface, sachant qu'en plus, le complexe, il est bien au fond de ce qui semble être une mer, un océan, je ne sais quoi, et il enlève en fait cette muselière alors qu'il est dans l'eau et il dit Shazam juste avant d'atteindre du coup la surface. Enfin, c'est trop bizarre parce que le gars il peut pas avoir assez d'air pour survivre à ces trucs-là, et en même temps, tu te dis s'il avait la possibilité d'enlever ce cache-bouche, on va l'appeler comme ça aussi, pourquoi il l'a pas fait avant? C'est complètement con. Enfin, je veux dire, là t'es contre des militaires, t'es vulnérable, les mecs ils te tirent dessus, tu reçois les balles, tu douilles, tu peux même mourir. Et t'arrives à survivre à ça, totalement incohérent et totalement étrange. Et aussi, incohérence assez flagrante, on nous présente donc la Justice Society of America, qui est un groupe qui existe depuis longtemps. Et en plus de ça, on nous parle de Fate, donc de Dr. Fate, qui a vécu extrêmement longtemps, donc plus de 100 ans, d'après ce que nous disait ce bon vieux Pierce Brosnan, interprète de Dr. Fate. Et du coup, il y a une question qui se pose. Pourquoi il n'a pas décidé d'aider, par exemple, Superman lorsque les Kryptoniens ils ont attaqué la Terre là dans Man of Steel? Pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi les autres ils n'ont pas agi non plus alors que là c'était une menace interplanétaire, il y avait que 2 endroits où ils pouvaient agir et il y avait personne pour... Expliquez-moi. Je comprends pas. J'avoue que si tu m'introduis une équipe comme ça et que tu m'expliques pas pourquoi elle était pas là, il y a une incohérence de fou malade. Et du coup ils ont plongé dans la tête la première sans donner d'explication. On va suivre, hein, peut-être qu'ils vont expliquer plus tard. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons avec ce film-là. Bref, on va conclure cette vidéo parce que là, j'ai un peu tout dit. Mais ce qui me tue, c'est que The Rock, la Warner et tout, enfin bref, ils avaient tous les ingrédients pour faire le meilleur des gâteaux possibles, si je puis dire. Mais le seul problème, c'est qu'ils savent pas cuisiner. Et en fait, on se retrouve dans une situation où on a un film qui marche pas. En plus, c'est dommage parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très fidèle aux comics, ça rend honneur normalement à Black Adam, mais ça ne marche pas. Parce qu'il est un peu tourné au ridicule au vu du manque d'intensité des meurtres, le combat cool mais sans plus. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que le film, il est moyen. Il est moyen alors que les mecs travaillent dessus depuis tellement longtemps. Enfin, il est moyen moins en plus. Il est même pas moyen plus. Il est moyen moins. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Putain, moi je pensais que c'était le renouveau. Le film se vendait comme ça. Je me suis dit, allez les gars, vous ne faites pas que de la promo de cette manière-là. En plus, il y avait The Rock au début du film qui disait que c'était le plus gros film de l'année. Mais tais-toi. Mais tais-toi, dis pas ça. Surtout que la même année, on a eu The Batman déjà. Tu peux pas dire que c'est le meilleur film de l'année alors qu'on a eu The Batman avant. Enfin bon. Enfin, j'y pense et je me dis, waouh, pourquoi vous nous faites ça, les gars? Pourquoi vous nous faites ça? Ah, putain. Vous aviez tout pour réussir. Vous avez tout mis dans le film pour que ce soit un bon film, mais c'était mal amené. Et puis voilà, donc moi, en note, je vais lui donner une note sur 10. Un petit 3 ou un petit 4. À vous de voir. Je vais quand même passer des bons petits moments. Hein. Mais en même temps, pas l'hommage que j'attendais pour un Black Adam. Et en connaissant le personnage, il méritait 1000 fois mieux. Donc vraiment les points que je lui donne là, c'est plus par rapport à l'arrivée de Superman. Il n'est pas censé être un argument de vente. Puis il y a la fidélité aux comics et l'interprétation de The Rock et des autres acteurs. Mais prenez votre temps d'ici, putain, prenez votre temps. Pourquoi vous dépêchez tout le temps comme ça? Surtout qu'ils se dépêchent, mais en même temps ils sortent que 2 films par an, donc au bout d'un moment ça sert à rien de courir les gars. Hein. Ouais, je pensais que vous l'aviez compris. Au final non. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette critique, 100% spoil, 100% délire, 100% Black Adam. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez un like, partagez la vidéo, un commentaire, je ne sais quoi. Il y a d'autres vidéos sur Black Adam qui vont arriver, il y en a d'autres aussi qui existent sur la chaîne. Donc là, vous avez un tout savoir sur Black Adam et un qui est Black Adam au sein des comics. Donc là, vous verrez que le Black Adam des comics, c'est pas du tout le même qu'on nous a présenté là. Ou du moins si, mais c'est présenté d'une meilleure manière. Vous verrez. Et puis il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc là, j'ai vraiment énormément de projets en tête. Toujours autour de Black Adam, de Black Panther qui va sortir aussi. Enfin, il y a plein de choses. Donc restez connectés, abonnez-vous, j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, à la fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon après-midi et une bonne journée dans l'ordre que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!